Lou, encore une fois, je veux que tu ne te fasses pas menottes trop souvent. Je vais être jaloux de ton doigt. Tu es merveilleusement jolie. Je ne veux pas que tu te fanes en t'épuisant par les plaisirs solitaires. Je veux te revoir, épatamment fraîche, sans quoi tu recevras des claques, comme un écolier qui s'est branlé au lieu d'apprendre ses leçons. Quand on était au collège, on faisait un trou à sa poche droite, on passait la main et on faisait ça pendant toute l'étude, yeux cernés. Mais je ne veux pas qu'une grande fille comme toi, qui a un cul superbe et qui a déjà fait cornard son mari, se branle comme un petit garçon passage. Si tu fais ainsi, c'est le fouet que tu auras, ma gosse, le fouet pour te mater. Tu auras beau faire métalliser ton derrière, je te fesserai jusqu'au sang, de manière que tu ne puisses plus t'asseoir. Ton cul payera pour ton petit con, ma chérie. Ah, je te désire éperdument, je n'en puis plus. Je ne sais si on me donnera une permission pour Nice avant longtemps. Il me tarde que tu sois là. Si tu savais comme j'ai envie de faire l'amour, c'est inimaginable. C'est à chaque instant la tentation de Saint-Antoine. Tes totos, chérie, ton cul splendide, tes poils, ton trou de balle, l'intérieur si animé, si doux et si serré de ta petite sœur. Je passe mon temps à penser à ça, à ta bouche, à tes narines. C'est un véritable supplice. C'est extraordinaire ce que je peux te désirer. Tu m'as fait oublier mes anciennes maîtresses à un point inimaginable. Pourtant, elles étaient jolies. Toi seul, mon loup adoré, ma chère captive, ma chère fouettée, toi seul existe. Mon loup, je me souviens de notre 69, épatant à Grasse. Quand on se reverra, on recommencera. Je t'embrasse, je t'aime, je t'adore, je te suce, je te baise, je t'encule, je te lâche, je te fais feuille de rose, boule de neige, tout, absolument tout, mon adoré, je te prends toute. Extrait de Lettre à Lou de Guillaume Apollinaire. Radio Clito. La radio qui vous titille. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Radio Clito. On espère que vous allez tous bien et que vous prenez surtout bien soin de vous. La crise sanitaire due au Covid-19 nous contraint malheureusement au confinement. Alors, comment fait-on face à cette situation quand on est en couple ? Confinés ensemble ou pas ? Et comment fait-on quand on est célibataire ? C'est les quelques questions que nous nous sommes posées et qu'on vous a posées pour ce second épisode de Radio Clito. Alors voilà, petite interview pour Radio Clito. Salut Radio Clito, j'avais vraiment envie de partager mon témoignage de ce confinement parce qu'il a été vraiment positif pour moi. Bonsoir Radio Clito. Alors, je prends le temps de vous répondre. J'avais repéré votre message sur Facebook. Je suis pas tellement habitué à parler de ma vie sexuelle, mais bon, pourquoi pas après tout. Les 3 premiers jours de confinement, j'ai ressenti le manque de sexe. C'était d'abord vraiment clairement manque de sexe et surtout envie de beaucoup. Et alors que j'étais plutôt dans une période calme les semaines avant. Du coup, ça m'a presque surprise et donc j'en ai déduit que c'était l'élan vital en fait, l'espèce de le réflexe de survie qui est lié à ce contexte. Donc moi je suis célibataire. Donc est-ce que je suis frustré de ne pas avoir de contact physique ? Je dirais pas frustration, mais j'avoue que je me réjouis des prochains contacts physiques qu'il pourrait y avoir. Ouais, j'ai hâte. Je suis toute seule dans mon appartement. Et normalement, mon partenaire qui devait venir des États-Unis me retrouver, finalement n'a pas pu avec tous ces événements-là. Et ça faisait déjà 3 mois qu'on s'était pas vus. En temps normal, ne pas voir de personne pendant plusieurs jours, voire des semaines, c'est pas quelque chose qui me frustre. C'est probablement mon petit côté solitaire. Mais en revanche, c'est vachement plus difficile au quotidien de ne pas embrasser ou de pas prendre quelqu'un dans les bras, une personne pour lui dire bonjour, de pas toucher une épaule pour partager un
petit échange. Le fait de me dire que je dois rester à 1 mètre de distance avec n'importe qui, c'est vraiment bizarre. Dans un premier temps, en si peu de temps, non pas des masses. Bien que cette nuit, j'ai encore rêvé que je couchais avec l'un de mes potes, donc il doit quand même y avoir une certaine frustration. Là, ces derniers jours, ce qui reste en fond sonore, c'est ouais, l'envie de contact, l'envie de caresse, quelque chose de finalement de multiple, pas que de l'envie de sexe, quoi. Donc je pense que c'est intéressant pour chacun dans cette période de voir ce qui ressort, et je pense que ça peut passer par toutes les couleurs aussi, selon les semaines, les jours même dans la journée, hein. Dans des moments de confinement, c'est même dans la journée qu'il y a plusieurs tonalités. C'est d'autant plus frustrant que je suis malentendant. J'ai beau avoir une belle aisance à comprendre mon environnement, mais là, des gens qui me causent avec un masque, c'est vachement compliqué. Faut savoir que la plus grande majorité des malentendants ont la nécessité de lire sur les lèvres, et pour moi, c'est un gros problème. Et puis une bouche, c'est des lèvres, c'est des dents, c'est surtout des expressions et un sourire. Embrasser un masque, vous l'étiez imaginé un jour? Faut pas négliger le pouvoir d'un sourire. Pour moi, c'est terriblement parlant et c'est tellement érotique quand on en tombe amoureux. C'est aussi une période qui est assez propice pour se retrouver soi et voilà, explorer d'autres pistes. Donc moi je lis, j'écris, j'essaye de booster un peu ma créativité artistique. Voilà, donc c'est aussi une bonne chose. Maintenant, je te cache pas que si ça dure 3 mois, il y a un moment, je pense que je vais faire une Carlos Ghosn, quoi. Hein. Je vais utiliser mes études d'instruments pour m'enfuir de chez moi et retrouver un match, quoi. Je sais que je rêve beaucoup. Du coup, je pense que je comble avec l'univers onirique et une manière de fantasmer. Ouais, je fais pas mal de rêves éveillés, même avant de m'endormir. Voilà, j'hésite pas à me faire du bien par l'imaginaire. Et, et voilà. Ça faisait un moment qu'on parlait, enfin que j'avais entendu parler de Oh My Gosh Yes, et j'avais envie d'explorer tout ça. Oui, pratiquez-vous la masturbation avant le confinement? Oui. Avez-vous envie ou pratiquez-vous aujourd'hui? Eh bien, oui. Je pratique la masturbation depuis mon adolescence et voilà, et même avec une vie sexuelle active, je crois que c'est un truc qui peut être, c'est un plus, quoi. Je suis pas certain que beaucoup de garçons vont vous l'avouer, mais ouais, je me masturbe tout le temps. Ouais. Souvent le matin, ça arrive le soir et quelquefois en après-midi, mais ça c'est pour le côté anti-stress. Masturbation un jour, masturbation toujours, non? On n'est jamais mieux servi que par soi-même, je pense, donc oui, évidemment. Pratiqué avant et je pratique aujourd'hui. Plus qu'avant, moins qu'avant, je pense pas. C'est très aléatoire. Tous les 2 jours. Petit rythme. En célibataire et tout seul chez soi, c'est un peu moins complexant de pratiquer le tête-à-tête avec Popol. Comme beaucoup de femmes, j'ai une expérience malheureuse d'agression sexuelle et je pensais ne jamais avoir eu d'orgasme et avant mon partenaire actuel, d'ailleurs n'avoir eu de plaisir pendant l'acte sexuel. Bien sûr, quelques moments de plaisir, mais jamais de plaisir en me masturbant. Voilà, c'est venu au fur et à mesure d'essayer. Et donc avec mon partenaire actuel, j'ai commencé à vraiment ressentir des choses, mais je pensais pas avoir eu d'orgasme encore. Et donc bref, ce jour-là, le jour où mon copain finalement n'a pas pris l'avion pour me rejoindre, c'était le lendemain de mon anniversaire, et il a décidé de m'offrir Oh My Gosh Yes! Et bah grâce à Oh My Gosh Yes, ou je sais pas, j'ai réussi à avoir mon premier orgasme, grâce à la masturbation à moi-même. Donc j'étais très contente et franchement ça me déculpabilise complètement avec cette pratique. Je pense qu'on a tous en nous incarné des croyances judéo-chrétiennes de le sexe c'est mal. Et donc en fait je l'ai ressenti hein, que plusieurs fois avant en masturbant, bah, j'avais un peu cette gêne, cette culpabilité, c'était un peu, je sais pas, il y avait un truc qui était là, inconfortable. C'est vrai qu'en fait d'avoir réussi à avoir cet orgasme par la masturbation par moi-même et que j'ai pu voir cette redescente après, je me suis dit ah c'est ça un orgasme.
Donc en fait, j'avais une représentation, ce qui fait qu'avec lui, j'étais pas sûre que c'était ça. Et maintenant, je sais. Et je pense qu'il y a encore énormément à explorer dans ma sexualité pour comprendre comment faire durer l'orgasme, comment avoir un orgasme plus intense. Voilà, moi j'en suis au début hein, déjà d'avoir eu mon premier orgasme, de me dire ok c'est ça, cette montée, cette sensation, et d'avoir réalisé qu'effectivement j'en avais déjà eu. euh, et de continuer dans cette voie-là, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement je suis arrivée à la fin d'un long chemin euh, grâce à ce confinement qui m'a permis d'avoir le temps d'explorer tout ça avec moi-même. Je profite de l'accès illimité à Pornhub, même si je dois avouer que j'ai pas compris la différence avec l'accès normal. Oui, je me suis abonné à l'accès Pornhub. J'aime pas trop le côté réducteur du X mainstream parce que bon, vraiment, j'ai vraiment du mal avec ça et ça m'excite pas en fait. Franchement, je me suis quand même regardé un petit porno qui passait bien, euh, qui passait bien, mais qui, ouais, où c'était pas le truc classique là. J'utilise X-Hamster, mais dans un premier temps, je pense que toujours développer sa créativité, c'est important. J'ai essayé de regarder YouPorn, mais moi ça m'excite pas du tout en fait. Alors, sexcam, j'ai pas fait. Des sextos, ouais. Et des nus aussi, même si des nus de mecs, c'est pas forcément ce qui est le plus esthétique, mais oui. Ben, étant un créateur d'images, je dois avouer que les nudes ou les sextos, c'est quelque chose que je tiens totalement à contrôler. J'ai pas toujours réussi, mais c'est tellement risqué d'envoyer des images de sexe à des inconnus que j'arrive pas à m'imaginer le faire. Ça n'a aucun pouvoir érotique pour moi. Par contre, ça m'est arrivé de sortir avec une fille où j'avais pas de complexe à oser ce genre de démarche. Non, en fait. Pour ce genre d'envoi, je dois connaître intimement la personne, dans un premier lieu, et avoir une certaine complicité avec. Et en ce moment, c'est pas le cas. Et je me suis aperçu récemment que finalement, beaucoup de mecs, surtout quand tu utilises Tinder, demandent des photos beaucoup trop tôt, comme si c'était devenu un code ou de rentrer dans les mœurs. Et moi, perso, une photo de phallus, ça m'a jamais vraiment excité, et je trouve ça beaucoup plus excitant de jouer avec les mots et l'imagination. Je sais pas si je suis trop pudique, si je suis à me dire que ça me fatiguerait si j'étais une fille, que des inconnus me bombardent d'images porno tout le temps, sans saveur, ou si je suis trop conscient de l'hyper facilité à exploiter ce genre d'images comme le revenge porn. Avec mon copain, c'est devenu vraiment spontanément, mais de faire un sex cam. On n'avait jamais fait ça et pourtant on a été séparés plusieurs fois pendant 2, 3 mois. Parce que ça peut être un petit peu gênant en fait le sex cam. Donc finalement, ça s'est vraiment super bien passé. Pas de gêne, beaucoup de complicité. Bon, je pense aussi c'est parce que ça fait un moment qu'on est ensemble et on est assez proches. Mais voilà, j'étais contente de pouvoir, enfin d'avoir dépassé tout ça. De temps en temps, j'aime bien me prendre en photo nue, mais je les garde pour moi. Pour ceux qui utilisent des applications comme Tinder, gardez-vous contact avec vos matchs? Oui, mais oui. Et même hors confinement de toute manière, quoi. Enfin, ça me paraît juste normal. Ah, Tinder. Ben, j'ai réouvert l'application depuis la période de Noël. Et ben, je dois avouer que c'est toujours un peu frustrant, hein. En ce moment, Tinder plante et supprime tout seul les contacts. Et puis, on est censé rester chez soi pour pas contaminer. Du coup, j'ai discuté avec des gens que je verrai jamais. Bref, le fantasme, c'est ce qu'il y a de mieux, paraît-il. En fait, pas trop, sauf un que j'aime bien et avec qui on a eu un contact sympa. Pour le reste, l'idée de me dire qu'on se parle pour passer le temps et qu'on se rencontre dans beaucoup trop longtemps ne m'excite que très peu en fait. Pourtant, il pourrait y avoir un côté super romantique à ça, j'imagine, mais je dois être trop impatiente pour ça. J'utilise pas Tinder. Bah, moi, j'utilise pas Tinder. Ouais, c'est pas mon truc. J'avoue que j'ai quelques échanges avec des copines. C'est assez light. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont assez angoissés. Du coup, je sais pas si tout le monde a de la libido là actuellement. Le jour où on sera libéré de nos conditions de confiné, ça donne envie de se retrouver dans une grosse partouze, mais en fait, c'est une mauvaise idée. J'ai pas de projet.
Dans tous mes petits fantasmes et dans tout mon imaginaire, ça m'a fait penser en fait à la scène finale du film Le Parfum, où ils finissent tous par faire l'amour ensemble. Je sais pas, je m'imagine qu'on va tous se retrouver et tous faire l'amour ensemble. Sexuellement, à la fin du confinement, je sais pas. Je me suis séparé avant le confinement, donc je vais déménager d'abord. Je pense qu'à mon avis, je vais me rouler sur un stock de Viagra, il n'y a pas moyen autrement, pour rattraper le temps perdu. Je crois que je verrais bien ce garçon avec qui je parle encore sur Tinder. Il a su attiser ma curiosité avec des mots l'autre soir. Je trouve que c'est une période très intéressante pour voir quels sont nos besoins, quelles sont nos envies. Moi, je pense que je suis clairement, je recherche plus que les plans cul, c'est bon, quoi. Mais en fait, je recherche rien de spécial, finalement. Je suis plutôt bien. Oh, ce serait quand même plus cool de trouver une vraie relation amoureuse, mais je viens de me dire qu'avant le confinement, déjà, c'était la galère d'avoir un rencard avec une fille. Je suis pas certain que ça change après la libération de Covid-19. Vous imaginez les nouvelles précautions sexuelles? Avant, c'était t'as une capote? Ouais. Après le couvre-feu à domicile, ce sera probablement ça. Ok, on sort ensemble, mais tu restes à 1 mètre de mon corps, on pourra pas s'échanger de microbes. Le confinement, ça joue pas sur une envie de stabilité ou quoi que ce soit, même si il est évident que le fait d'être seul pendant ce confinement, ça bouscule pas mal de questions, quoi. Enfin, ça apporte pas mal de questions sur cette solitude, quoi. Parce que finalement, t'affrontes ça tout seul, c'est pas tous les jours simple, mais c'est aussi un point positif parfois. Merci à ce confinement qui m'a vraiment permis d'une part, d'avoir un orgasme par moi-même, d'avoir cette connexion avec mon copain qui, je pense, nous a vachement renforcé, de réussir à faire cette sexcam. J'ai hâte de le retrouver, mais en même temps, je suis contente d'avoir ce temps rien qu'avec moi pour explorer tout ça. Je vous remercie de faire ce que vous faites, les filles, de démocratiser la sexualité. Et puis, je vous souhaite bonne fin de confinement, d'en faire le meilleur pour vous et pour l'humanité. Ciao, ciao! Je vais déménager et m'amuser, profiter de la vie. Voilà. Bonsoir Chloé, merci d'avoir accepté notre entretien ce soir en période de confinement. Donc je vais faire une petite présentation. Chloé, toi tu es sexologue, hein, c'est ça? C'est ça. Je suis, et plus exactement, médecin pelvipérinéologue. C'est un mot barbare pour dire que je m'occupe des troubles urinaires et sexuels. Voilà. Et tu exerces à Strasbourg? Oui, j'exerce actuellement à Clémenceau, au centre de rééducation, et bientôt je vais monter une maison du périnée justement pour gérer tous les troubles du périnée de façon multidisciplinaire avec plein de professionnels différents. Voilà. D'accord. Et donc ce soir, en fait, on s'est donné rendez-vous pour discuter un petit peu du coup de la sexualité pendant le confinement. Et en fait, avec les filles de Radio Clito, on s'est posé plein de questions. Selon toi, est-ce qu'il y aura un baby boom, peut-être des divorces ou même des mariages? Alors, le baby boom, c'est quasi sûr que non. Parce que pour avoir envie de faire des enfants, il faut croire que l'avenir sera clément. Et malheureusement, en période de confinement, je suis pas sûre que les gens aient vraiment foi en l'avenir. Donc, il y a plein d'études qui sortent, hein, une ancienne de Lee Miller qui dit qu'effectivement, il y aura pas de baby boom. Il y aura, j'espère, une activité sexuelle débordante, mais le baby boom, probablement pas. Tu parlais des divorces. Les divorces, c'est très probable. Là déjà on voit qu'en Chine ça explose. En fait c'est très simple, c'est exactement le même phénomène que le rebond des divorces après la retraite, c'est-à-dire que pendant toute une vie on a vécu côte à côte avec une personne qu'on connaît pas si bien que ça puisqu'on le voit je sais pas 1 heure le matin, 2 heures l'après-midi le soir. Et tout d'un coup, bim, on se retrouve nez à nez avec lui et on vit 24 heures sur 24 avec lui. Donc c'est exactement ça. Donc on va apprendre à connaître quelqu'un qu'on pensait connaître. Et de la même façon qu'on se pose beaucoup de questions sur le sens de notre vie, on va réfléchir à ce qu'on veut. Et des fois, on va se rendre compte que ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on a actuellement. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais on va peut-être vivre une révolution sexuelle après le Eh confinement. j'espère. Vraiment, j'espère.
j'espère que de la même façon que les gens réfléchissent à leur vie quotidienne et ce qu'ils pourraient changer, ils vont aussi réfléchir à leur vie sexuelle et comment ils pourront l'améliorer. Tu fais des consultations à distance pendant le confinement? J'ai pas de consultation à distance pour l'instant. Mmh. Voilà, j'ai des gens qui m'appellent parce qu'ils ont des soucis, mais il n'y a pas de consultation carrée, en tout cas réalisée. Ouais. D'accord. Mm. Mais tu as des exemples? Oui, bien sûr. L'incidence du confinement, elle dépend tout à fait de la situation des personnes. En fait, déjà, je pense qu'il faut définir plusieurs situations, comme tu l'as dit. Il y a les couples cohabitants, les couples qui vivent séparés, qui sont en couple mais qui sont séparés, les célibataires. Et en fait, dans chaque situation, il va y avoir des problèmes qui peuvent découler de ce confinement. Par exemple, les couples cohabitants. Dans ces couples, il y a les jeunes couples. Alors, c'est quoi? C'est ceux qui ont encore le sentiment amoureux de folie. Hein. Et le confinement, ça va être un vrai test. Alors, soit ils vont réussir à se projeter dans l'après, ils vont construire un couple bien solide parce que justement, ça sera fondé sur une difficulté qu'a été ce confinement. Soit ça va malheureusement mettre à mal leur couple parce qu'il n'a pas encore de socle. Et c'est là qu'on va voir les différences d'attente, de philosophie de vie ou même d'attente sexuelle. Et à côté de ça, il y a le couple solide. Ça veut dire quoi un couple solide? C'est pas un couple qui s'aime éperdument tout le temps et qui a pas de crise. Hein. C'est justement un couple qui a connu des crises mais qui a su les surmonter. Et normalement, j'espère, le confinement, ça devrait les aider à retrouver un peu ce pourquoi ils sont ensemble, les valeurs communes, se souvenir, je sais pas, des belles choses qui les a construits. Et ça va aussi permettre une aide réciproque. Parce qu'il y a un contexte d'angoisse qui est quand même très important actuellement. Et le fait d'avoir un couple solide, ça aide et ils arriveront probablement plus facilement à se projeter. À côté de ça, il y a les couples avec enfants. Alors, c'est pareil qu'un couple solide, sauf qu'il y a beaucoup plus de difficultés pour tout ce qui est justement temps d'échange, temps de communication. Oui, c'est plus difficile, je suppose, de trouver aussi des moments d'intimité quand on a 3 enfants à la maison ou qu'on vit par exemple dans un appartement. Ouais. Je pense qu'il y a des petits stratagèmes, j'imagine. Et ben justement, donc il y a des stratagèmes, c'est sûr. L'objectif, par exemple, là, si tu parles d'enfants, c'est de se trouver ce qu'on appelle les safe space, un endroit à soi. Alors malheureusement, il y a des gens qui habitent dans des tout petits appartements, donc ils n'auront pas une pièce à eux, mais ça peut être juste se dire, écoute, là je vais lire, ou je débranche, tu me vois mais je suis pas là, c'est toi qui t'occupes des enfants. Ça peut être coucher les enfants plus tôt pour se faire des soirées communes et tranquilles. Voilà, ça peut être juste un bain, enfin peu importe, c'est juste se libérer un moment à soi pour que l'agacement ne soit pas de plus en plus important. Parce qu'il va falloir en fait trouver un équilibre entre le rapprochement, parce que c'est quand même l'objectif de ce confinement, hein, réapprendre à vivre avec l'autre, le connaître un peu mieux, et l'équilibre avec l'intimité, pour être un peu, avoir une zone de sécurité personnelle. Ouais, c'est sûr, hein. C'est important, hein, je pense, de pouvoir se trouver une petite bulle ou se confectionner une bulle dans sa bulle. Oui, après, il y a d'autres cas, je suppose. Il y a aussi des gens peut-être qui ont cette peur et cette angoisse aussi de partager son corps avec l'autre. On est dans une période d'épidémie, donc je pense qu'il y a aussi cette angoisse de... De toute façon, si on vit sous le même toit, on attrapera le virus parce que c'est contact et tout ça. Le Covid, il se retrouve dans les selles et dans la salive, pas encore dans le sperme et dans les sécrétions vaginales, mais du fait, ça veut dire que si vous avez un compagnon ou une compagne qui a des symptômes, faut quand même nettement éviter les rapports sexuels parce que c'est difficile d'avoir un rapport sexuel avec les 2 mètres de sécurité, d'une part. Mais après, il n'y a pas d'angoisse à avoir dans le quotidien si on vit avec quelqu'un. Malheureusement, de toute façon, s'il est asymptomatique et s'il touche partout, on l'attrapera. Voilà. Mais il faut pas que ça soit un frein au rapport sexuel. Bien sûr, ça doit être un frein s'il y a des symptômes, mais pas que ça soit un frein supplémentaire à se rapprocher. Tout à fait. Qu'est-ce que tu proposes, toi, pour alimenter le désir? Alors, on va essayer de trouver des solutions pour chaque situation. Alors, globalement, on va commencer par les célibataires. Les célibataires, là, vous avez vu, il y a une grosse baisse des fréquentations des sites de rencontres. Pour autant, je pense que ça peut être quelque chose qu'on peut maintenir parce qu'on peut quand même imaginer qu'il y a un après, d'une part.
Je l'ai dit, le risque de transmission du Covid par le rapport sexuel, il est immense. Donc l'objectif, c'est pas de se faire des rencontres sexuelles nocturnes, hein, comme j'entends fréquemment. Pas parce qu'il y a plus la police dans la rue qu'il faut aller rencontrer son date, c'est hyper dangereux. Mais le célibataire, il a une chance folle, c'est-à-dire que c'est open bar pour la masturbation, et la masturbation, c'est une chance inouïe d'ailleurs de faire mentir les stats, parce que toutes les études montrent que plus on vieillit et plus on a d'enfants, plus on a d'orgasmes. Donc là, toutes les jeunes filles, grâce au confinement, vont pouvoir faire mentir les stats et vont pouvoir essayer de s'explorer et trouver ce qui leur donne du plaisir, mieux se connaître. Alors, mieux se connaître, ça aide en soi, bien sûr, mais ça aide aussi quand on aura un rapport sexuel, que ça soit hétéro ou homo, peu importe, pour pouvoir exprimer quels sont ses besoins et ses envies. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est pour les célibataires, mais la masturbation, ça vaut aussi pour les couples vivant séparés ou les couples cohabitants. Parce que c'est pas parce qu'une personne se masturbe qu'il faut en conclure qu'elle n'a pas de désir sexuel pour son partenaire. Ça, c'est vraiment important. Et quand on est en couple, même cohabitant, là, en l'occurrence, ça permet de pas déporter toute la charge mentale de son plaisir sexuel sur l'autre. La charge mentale, c'est hyper à la mode. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que très facilement, on a tendance à se dire c'est l'homme ou c'est mon compagnon ou ma compagne, peu importe, qui est un peu responsable de mon plaisir. Ben non. Si on se connaît, on peut être plus responsable de son plaisir en indiquant et en orientant correctement son partenaire. Pour les couples, je pense, vivant séparés, l'objectif, c'est d'érotiser la distance. Ça, c'est l'objectif primordial. Donc, globalement, on va faire, je sais pas, du plus simple au plus complexe. Il y a bien sûr les sextos, que ça soit des envois de nudes ou n'importe quoi. Après, il faut faire attention, vous avez vu l'effet papillon magique, hein, on envoie son pénis et on change de ministre de la Santé en pleine crise sanitaire. Donc, faites attention à qui vous envoyez vos nudes. Il y a les Joy. Joy, c'est Jerk of Instruction. Alors, ça existe sur ordi, on pourra en parler plus tard voilà, mais globalement, si on est en couple séparé, ça veut dire que votre compagnon peut, par téléphone ou par FaceTime, peu importe, vous donner des instructions de masturbation ou de jeux sexuels, peu importe. On peut aussi utiliser les websex ou alors les télédits d'Onyx. C'est des sextoys que le compagnon ou la compagne peuvent télécommander à distance. Donc ça, c'est pour les couples séparés. Et je pense que pour les couples, alors, et ça marche aussi pour tout le monde, c'est que une crise, ça entraîne forcément une transition. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une remise en question. Donc, la même façon qu'on réfléchit à ce qu'on veut vraiment dans notre vie, que ce soit sociale ou professionnelle, je pense qu'on pourrait aussi réfléchir à son couple et à la sexualité. Ça veut dire se poser des questions sur ce qu'on pourrait améliorer. L'objectif du couple, bien évidemment, là, en temps de confinement, ça serait de se rapprocher et surtout de mieux communiquer. En sexualité, c'est très simple, et pourtant c'est très compliqué quand on est un couple, c'est exprimer ses besoins et ses envies. C'est-à-dire arrêter de croire que tout passe par l'implicite, parce que j'ai mis ce fringue, parce que je lui ai dit ça, il va imaginer que. Non, c'est pas dégradant ni dégoûtant de dire à l'autre ce qu'on aime ou pas, d'ailleurs. Ça, c'est un truc quand même bien, une bonne solution pour le confinement, se dire objectif, je dis la vérité et je dis de façon transparente ce que je veux. L'objectif aussi, je pense, ça serait d'être à l'écoute de l'autre. Alors là, j'ai vu sur tous les sites, que ce soit même le Figaro ou Psychologie, peu importe, ils ont sorti les 36 questions du New York Times. Je sais pas si vous les avez vues. En fait, c'est 36 questions pour retomber amoureux. Alors là, ils en font un espèce de truc télécrochet, mais en fait, c'est quelque chose d'hyper sérieux. C'était une étude qui a été faite en 97 par Aaron. Et son postulat, c'était de dire, je mets deux inconnus l'un en face de l'autre, et s'ils répondent à ces 36 questions, qui en fait vont du plus général au plus intime, ça dure à peu près 1 heure, et qu'après ils se regardent tendrement dans les yeux 4 minutes, et ben ils tombent amoureux.
Et ben ça, je pense vraiment que c'est un bon truc à faire avec votre compagnon, que vous soyez un jeune couple ou un vieux couple, parce que là, ça peut soit faire tomber amoureux, soit faire retomber amoureux, parce qu'il y a ça peut réveiller la surprise. Il y a des questions hyper touchy. Enfin, en vrai, ça vaut le coup. Et en plus là, elles sont toutes traduites en français. C'était dans la rubrique Modern Love du New York Times, mais là tout le monde l'a traduite, donc c'est très facile. Et je pense qu'un point important aussi pour les couples vivant ensemble, c'est s'habiller et prendre soin de soi. Alors, attention, hein, c'est pas une injonction à être belle et disponible et sois belle et tais-toi, pas du tout, mais c'est hyper essentiel pour l'auto-estime. Je dis pas que j'ai pas kiffé ou comme nous toutes traîner 5 jours en pyjama avec les cheveux à moitié propres ramassés sur la tête en bouse, mais pour l'auto-estime c'est vraiment très mauvais. Et pour pouvoir alimenter le désir, que ça soit le nôtre, pas forcément celui de l'autre, il faut s'auto-érotiser et il faut avoir une estime de soi un peu plus costaud. J'avais vu une super vidéo sur YouTube, c'est une nana qui sort sa poubelle, super apprêtée et cetera, en talons aiguilles, et elle fait juste l'aller-retour pour sortir la poubelle. Moi, j'ai trouvé ça génial. Bah voilà. J'ai entendu que YouPorn était en libre accès, pendant le confinement. Est-ce que tu as d'autres, références? Il y a Pornhub et YouPorn qui ont mis tous leurs abonnements premium gratuits pendant le confinement. Ça veut dire qu'on est à peu près à presque plus de 40% d'augmentation des connexions. Alors, il faut savoir que c'est un chiffre qui est un peu gonflé parce que finalement, c'est un gros coup de pub de ces géants du porno. Ça a créé énormément de connexions au début, mais finalement après ça s'est bien essoufflé parce que les gens reprennent à peu près leurs habitudes d'avant. Moi sur le porno, et ça je pense que c'est important aussi au niveau du confinement, c'est que je suis ni pour ni contre. Le pour, c'est-à-dire que il y a déjà une majorité écrasante des gens sont rentrés dans la vie sexuelle par le porno. Donc ça, il n'y a pas à juger, c'est un fait. Et il y a surtout des gens qui arrivent très bien à se construire en regardant du porno et qui arrivent à se stimuler en ayant des rapports sexuels avec conjoints tout à fait équilibrés en regardant du porno. Simplement, la question que je me pose, et ça c'est ce que je dis aux gens qui me demandent, c'est que toujours pareil, si on se pose des questions d'ordre général sur comment s'améliorer, ben là, ça serait comment changer de stimulation pour une stimulation qui est un peu plus autonome. C'est-à-dire que le porno, c'est comme du binge-watching. C'est comme quand vous regardez toute la journée Facebook, Twitter, peu importe, c'est facile. Ça vous demande pas de travail sur l'imaginaire et ce genre de choses. De créativité. Exactement. Et pour maintenir le désir, il faut maintenir une créativité et un imaginaire important. Du coup, ce que je propose en général à mes patients, c'est de se détacher du porno. Alors en fait, on fait ça progressivement. Alors s'ils vont dans le porno, ben tant mieux, ou si ça fonctionne. Mais s'ils veulent s'en défaire, eh ben on va regarder ce qu'ils peuvent faire de mieux, en les rendant de plus en plus autonomes. Alors moins consumériste que le porno. Il y a par exemple le porno féministe. Il y a, si on a besoin d'images, mais qu'on n'a pas forcément besoin que ça soit des corps réels, on a le hentai. Le hentai, c'est une sorte de manga érotique japonais. C'est genre Sailor Moon avec des gros seins et des bêtes féeriques qui ont des pouvoirs sexuels surnaturels, voilà. Si on a besoin d'images, mais que ça c'est pas forcément animé, on peut regarder des BD érotiques. Les BD érotiques, ça veut dire que ça nous laisse quand même plus d'imagination. On peut imaginer l'ambiance, les bruits, les mouvements. Si on n'a pas besoin d'images, alors c'est encore mieux. On peut passer peut-être au roman érotique ou ce genre de choses. Là, il y a plein de sites internet. Le plus vieux, c'est Rêve Bébé. Sinon, il y a Xstory, il y a plein de sites. C'est des gens comme vous et moi qui postent des histoires érotiques. C'est toute une communauté, voilà. Ils expliquent un peu quel est le contexte, pourquoi ils le font. Voilà, ça peut aider. Ensuite, si on n'a pas besoin de lire, on peut passer à tout ce qui est podcast. Et là, ça permet une énorme liberté d'imagination. Il y a, par exemple, les sites de Joyce dont on a parlé, Jerk of Instruction. Il y a, entre autres, pour les femmes, il y a Vox, et pour les hommes, il y a Cox. Ça, c'est des sites géniaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un entre-deux entre de la masturbation guidée, dont j'ai parlé, et de la pleine conscience. Et ça vous permet de laisser place complètement au fantasme et sans consommer d'images. Parce que l'objectif, c'est
créer de l'imaginaire pour justement que le désir il soit toujours là, et même avec votre compagnon qui est entre vos 4 murs, et plus vous avez d'imaginaire et plus ça fonctionnera. Ouais, finalement, le confinement, ça permet aussi de s'explorer, de se réinventer, de se connaître peut-être un petit peu mieux. Finalement, on a tellement de choix maintenant, je trouve aussi, comme tu dis, il y a des podcasts, il y a des histoires érotiques qu'on peut trouver sur Internet, et plus en plus de porno féministe qui permet d'ouvrir un champ des possibles et C'est exactement ça. voilà, de guider le porno sur d'autres rives, hein, sur d'autres choses. Tu parles du porno féministe, ça c'est très important parce que ça y est, c'est un peu old school là, le trio magique du porno, ça veut dire fellation, pénétration, éjaculation. Maintenant, tout le monde en est revenu quand même, enfin tout le monde. Une majorité en est revenu, et on est quand même tous conscients qu'un rapport sexuel, c'est pas que ça peut être pénétrant, non pénétrant, il peut y avoir plein de choses. Donc c'est ça. Si le confinement peut servir à se dire je vais aller voir ailleurs d'autres sources de stimulation, alors tant mieux. Sur le désir féminin, par rapport au confinement, ce qu'on pourrait dire déjà, c'est que une femme, elle a envie de faire l'amour à 15h l'après-midi. Au niveau des hormones, une femme n'est pas faite pour faire l'amour le soir. Déjà. Ce confinement peut permettre de faire une sieste crapuleuse entre 2 meetings ou 2 calls, tant mieux, parce que il faut savoir que c'est hormonal, c'est pas la femme qui joue la chieuse le soir et qui veut pas faire l'amour. Non, on n'est pas programmé pour ça. À côté de ça, le désir féminin, c'est vraiment l'adage, c'est plus on fait, plus on en a envie. Voilà, l'appétit vient en mangeant. Le désir spontané, il est beaucoup plus difficile chez une femme que chez un homme. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il faut vraiment développer sa créativité et son érotisme. Et ça peut passer par la masturbation, c'est-à-dire que c'est pas parce que elle va se masturber qu'elle aura moins envie le soir, bien au contraire. Donc il faut vraiment qu'elle prenne du temps pour elle se dire je profite de ce moment de confinement pour me retrouver et voir ce qui me motive. Et ça peut être une recherche, et j'ai plusieurs personnes qui me demandent est-ce que c'est normal, là je viens de découvrir, parce qu'elles commencent justement à se chercher maintenant, que c'est les vidéos lesbiennes qui me stimulent, est-ce que j'ai un problème? Alors attention, c'est pas parce qu'on est stimulé par quelque chose que notre désir ou notre orientation sexuelle est celle-là. On peut être stimulé par tout à fait autre chose. C'est pas parce que vous rêvez de vous faire violer que en vrai vous allez violer. D'accord? C'est voilà, il faut remettre. Et tu parlais des tâches ménagères. C'est important pour les couples cohabitants de se répartir les tâches quotidiennes. Parce que le souci, c'est que ce confinement, c'est comme une cocotte minute. On parlait de la charge mentale, on en riait il y a 6 mois, mais là, on va plus en rire. C'est-à-dire que si c'est la femme qui s'occupe des enfants, des tâches quotidiennes, bien évidemment qu'elle ne sera pas disponible. Et c'est normal et heureusement. Donc, il faut se répartir les tâches, coucher les enfants tôt pour avoir des soirées de libre, s'organiser des choses, des moments précis. Voilà, il faut s'organiser, mais... Et pour les couples qui sont justement à distance, tu leur conseilles des choses pour maintenir la relation? La communication, elle est encore plus facile quand on est à distance. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de barrière qui n'est plus là. Comme on est à travers un écran, il est encore plus facile de communiquer. Alors ça sera probablement plus facile d'aborder des choses hyper touchy, comme qu'est-ce que j'aime pendant un rapport sexuel, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que j'attends quand on sortira du confinement. Voilà, se projeter, c'est hyper important, surtout quand on est séparés. Voilà, se dire tout ce qu'on attendra de l'autre, tout ce qu'on rêve de faire, tout ce qu'on rêve de faire à l'autre. Et ça peut être hyper cru, peu importe, enfin tout ce qu'ils veulent, hein. Et pour les célibataires qui sont à la recherche encore de quelqu'un, là, c'est un peu difficile pour eux en ce moment. Ils sont isolés. Tu conseilles les réseaux sociaux? Les sites de rencontres, là, ils sont actifs d'une façon différente de d'habitude. C'est-à-dire qu'à
Avant, c'était plutôt je rencontre pour consommer, et là, les gens qui sont actuellement là, c'est je rencontre pour communiquer et pour voir ce qu'il y aura après. Alors, il n'y a pas d'immédiateté, ça c'est sûr, hein, mais le côté frustrant peut tout à fait être bénéfique pour le désir, hein, le manque, justement, attendre et avoir encore plus envie de le rencontrer. Ce qui est difficile pour les célibataires, c'est le manque de contact. Ça, on peut pas dire, même si nous, on se dit, oh là là, on est serré, on peut pas sortir, on a quand même la possibilité d'avoir le contact avec l'autre. Quelqu'un qui est célibataire, ça c'est très difficile. Ça veut dire que ça fait 3 semaines qu'il a pas touché quelqu'un. Et mine de rien, ça c'est difficile à vivre. Donc, il faut qu'il se touche lui. Donc t'encourages vraiment la masturbation dans ces moments où on est seul en confinement. Ouais. Alors, la masturbation ou n'importe quelle caresse, hein, finalement. La masturbation, parce que là, on parlait vraiment de se découvrir et tout ça, mais n'importe quelle caresse, prendre soin de soi. Oui, comme tu disais, s'habiller le matin, peut-être pas traîner en pyjama toute la journée, mais avoir une certaine estime de soi, quoi. Hein. Je sais pas si tu le mettras, mais je pense que ça vaut le coup quand même de parler. Enfin bon, sauf que c'est pas du tout glamour, hein. Mais les couples dysfonctionnels avec les risques de violence. Parce que là, on a une recrudescence énorme des violences physiques ou sexuelles conjugales, hein. Parce qu'il faut bien se dire qu'il y avait des femmes, ou quelques hommes d'ailleurs, c'est une minorité, mais il faut quand même parler d'eux, qui n'avaient de sas de sécurité que lorsque son compagnon ou sa compagne était au travail. Et là, ils vivent les uns sur les autres. On va avoir probablement une catastrophe au niveau des violences sexuelles. Et il faut bien dire que tous les services d'écoute, donc le 3919 ou alors d'urgence, hein, le 17, ils sont toujours actifs. Et il faut surtout pas attendre la fin du confinement parce que ça serait vraiment une catastrophe qu'on augmente encore le féminicide, qui est déjà alarmant en France. Voilà, c'est tristounet, mais c'est une réalité, c'est une vraie réalité. Tu fais bien de le soulever. À part ce numéro de téléphone, il y a peut-être autre chose Alors, dans les groupes sur les réseaux sociaux, il y a des différents signes d'alarme qui ont été mis en place. Par exemple, vous prenez en photo vos ongles et hashtag vivement la fin ou enfin ce genre de phrases. Et c'est une sorte d'appel à l'aide. Il y a aussi toutes les associations SVS, Stop Violence Faite aux Femmes. Toutes ces associations sont conscientes du problème et elles sont hyper actives. Donc il faut vraiment pas hésiter et il faut pas se dire qu'on attend la fin du confinement. Ça c'est vraiment un grand danger. Vraiment un grand danger. Ouais, c'est sûr, physique et psychologique, bien sûr. Hein. Et c'est difficile quand on peut pas se réfugier chez une amie ou de la famille. C'est une situation très, très délicate. Dans le pas sexy, si tu veux, on peut aussi dire que le virus, ça a créé plein de problèmes sexuels quand même. L'angoisse et tout. Si on est stressé par exemple la santé ou même des problèmes financiers, parce qu'il y a plein de gens qui sont touchés par des problèmes financiers, c'est évident qu'on ne sera pas disponible pour créer de l'imaginaire, du désir. Il y aura même des hommes qui auront des troubles de l'érection. Enfin, ça va être des problèmes très importants. Donc, bien évidemment, il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui soit capable de justement rétablir l'équilibre entre les pulsions un peu morbides qui plombent et la pulsion de vie qui pousse à avancer. Alors, ça peut être son compagnon, mais ça peut être aussi un ami au téléphone, hein, peu importe. Mais ça, c'est important. Et puis, tu as le pendant inverse, c'est-à-dire de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que oui, je suis angoissée. Bah, quelle solution j'ai pour diminuer mon angoisse ? Bah, je peux faire l'amour. Parce que faire l'amour, ça libère plein de dopamine, d'ocytocine, enfin des hormones de fou qui vont faire baisser le stress. Et en plus, le combo gagnant, ça va aussi augmenter son immunité. Donc, ça va les protéger du virus. Eh ben, merci de le rappeler. Super, je pense que c'était une belle phrase de fin. Merci Chloé. Avec plaisir. Et puis, à bientôt sur Radio Clito. Alors, je profite de l'antenne libre de Radio Clito pour passer un petit message d'amour à mon internaute préféré, Blondie. Voilà, je t'aime, mais vivement la fin du confinement. Et je souhaite aussi passer un gros message d'amour à mes copines de Radio Clito que j'aime très fort. Bisous à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai ramassé du sable sur la plage pour t'offrir un petit bout de mon paradis quand on se retrouvera. Helmut, je te kiffe.
T'es le McChicken de ma vie. Coucou mon amour, c'est ton petit perso. Juste pour te dire que même avec ce confinement, je t'aime. Bisous. Je voulais dire un petit mot pour mon chat. Raoul, je t'aime. Et par pitié, arrête de t'arracher les poils. Je tenais aussi à faire un petit message d'amour à ma copine Fred, qui est sur le front. Elle a été réquisitionnée comme infirmière en réanimation à Strasbourg. Elle s'occupe des cas Covid-19. Merci à toi Fred, je te trouve incroyablement courageuse. Bravo mon amour, t'es merveilleuse et je t'aime. Messieurs, pour la santé sexuelle de votre partenaire, merci de ne pas vous raser la barbe. Bisous. Coucou ma zosinette, mon petit rayon de soleil. Juste pour te dire que même si en ce moment on a un peu le somme, on a l'avocat. Voilà, j'ai hâte de te retrouver pour des soirées endiablées. Bisous bisous. Bibou d'amour, je te fais honte avec cette chanson à la radio. À toi qui m'as demandé tous les jours du confinement si tu pouvais poser tes testicules sur mon front pour t'occuper. Tu sais que tu vas y arriver avant notre mise en liberté. C'est parce que tu me surprends chaque jour que je t'aime et que je suis si impatiente d'avoir notre enfant dans quelques semaines. Bisous mon amour. Alors moi je vais pas envoyer un message d'amour à quelqu'un en particulier, mais plutôt lancer comme une bouteille à la mer en lien avec ce sentiment d'amour universel que j'ai. Et il y a une belle chanson que j'aime beaucoup écouter en ce moment. C'est le groupe Bon Entendeur et l'album c'est Aller-Retour. Le titre c'est Maria. Et moi je la connaissais pas en fait cette chanson et je l'ai découverte du coup là il y a quelques jours et je me l'écoute en boucle et je m'écoute plein de chansons hyper douces, hyper fleur bleue et voilà. Donc c'est ça mon message pour tout le monde là. Alors attends, je la mets. Tes yeux, tes mains, tes lèvres, le regard, nos paroles et le fait que je t'aime. C'est pas assez fort. Là, c'est fort. Tout est en mouvement. Il suffit d'avancer pour vivre. D'aller droit devant. On remercie tous les confinés qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview à distance. Chloé Bloom pour son éclairage et ses conseils avisés sur la sexualité en confinement, Clit is Good pour l'ambiance musicale, Guillaume Zences pour le mixage, et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, partager sur les réseaux sociaux, à en parler avec vos amis et vos proches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Radio Clito,